Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 16 juin 2023. Comme chaque semaine, on passe en revue les petites valeurs que l'on suit. Alors, certaines sont en fil rouge, d'autres que j'ajoute au fur et à mesure. Il y en a que je surveille, d'autres qui sont des demandes, donc on va faire le tri. Donc la liste n'est pas immense et c'est une bonne chose. Voilà, on fait une petite vidéo autour des 15 minutes, c'est très bien. Avant toute chose, vous le savez, hein, j'ai mon compte Twitter Ben de Lyon où je publie régulièrement des graphes. Je dis pas quotidiennement, mais régulièrement en fonction de l'actualité et de ma disponibilité également. Et puis, si vous voulez vous former à l'analyse technique, graphique, l'exploiter, la comprendre, voilà, ce n'est pas que tracer des traits, loin de là. Ça, on va dire que c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et ben, vous avez mon site spéculateurmalin.fr qui est là. Vous avez des articles, vous avez des cours d'analyse technique, pas mal d'ailleurs, des livres à lire si vous n'avez pas d'idées. Et puis vous avez mes deux livres numériques, mes propres livres, où là, je vais plus loin en associant l'analyse graphique avec de la gestion de risque, avec de la gestion des émotions, tout un panel qu'il faut pour gagner de l'argent sur les marchés. Allez, on commence tout de suite avec notre, euh, notre indice CAC 40. Alors, avant toute chose, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre le petit pouce levé à la fin de la vidéo et à vous abonner à cette chaîne. C'est ultra important pour moi. Et puis bon, pas de mystère pour YouTube. Allez, le CAC 40, il est ici. Alors ici, vous avez l'indicateur Super Channel. C'est l'indicateur qui est dans mon livre numérique, hein. Donc là, j'en affiche qu'une partie. Mais voilà, dans le livre, il est plus détaillé. Vous apprendrez comment l'utiliser. Là, tout ce qu'il faut retenir, c'est que sur notre CAC 40, on a cette belle résistance oblique qu'on est venu tester aujourd'hui. On s'arrête pile dessous. Elle est parfaitement équilibrée. Donc 3 points d'appui voilà, à égale distance. Graphiquement, c'est très propre. On voit qu'aujourd'hui, on fait quand même un petit breakout de cette zone-là qu'on avait cassée, zone de support qu'on avait cassée, donc qui s'est transformée en résistance plusieurs fois. Et aujourd'hui, ça passe. Donc maintenant, l'enjeu immédiat pour le CAC 40, c'est de tenir cette zone des 7300 points pour construire. Et cette fois-ci, elle est repartir de plus belle. Alors, je vais quand même mettre les bandes de Bollinger. On voit qu'au niveau des bandes de Bollinger, voilà, on se contracte, mais on n'est pas encore ultra resserré. Ça veut dire que on pourrait très bien refaire encore quelques oscillations et toujours tenir ce beau support oblique haussier, parce qu'on voit que à court terme, on est un petit peu en dessous des faisceaux et puis aujourd'hui on repasse au-dessus, mais on voit qu'à moyen long terme, on est toujours haussier malgré la consolidation qu'on a depuis fin avril. Donc c'est pour ça qu'une même un petit retour sur les 7200 points, pour moi, n'est pas forcément inquiétant en soi, tant que ça permet à la volatilité de se contracter et aux bandes de Bollinger de se réduire. Allez, on regarde vite fait le CAC mid et small caps. Bah oui, il a briqué sa résistance, hein, ça y est. Alors, on va simplement, voilà, était comme ça, on va la mettre en rouge. Et puis du coup, on était quand même sur un espèce de range, hein, un petit peu, un range un petit peu moyennement bien construit, mais avec cette zone-là des 13 700 points en médiane, et puis cette zone-là des 14 380, 400 en borne haute. Et puis là, du coup, on est un peu au milieu du guet, on repasse haussier, hein, on voit au niveau du RSI, on fait un petit bond. Alors pour l'instant, c'est pas non plus un truc, c'est pas non plus une hausse ultra explosif, mais néanmoins, c'est pareil. Ça nous permettrait d'aller rejoindre les 14 300, 14 400, et puis de continuer à construire. Allez, on regarde Terra Nexus. Alors Terra Nexus, c'est une valeur que je suis, hein, que je surveille, et malgré qu'elle soit très très volatile, elle construit quand même plutôt pas mal, et graphiquement, ça reste assez propre. Pourquoi? Parce que déjà, bon, on est dans un triangle symétrique. Le triangle symétrique, c'est une figure d'indécision, hein, tout simplement. Donc là, elle porte bien son nom. On ne sait pas actuellement où va le prix. Par contre, ce qu'on sait à plus court terme, c'est que déjà, elle est 1,80, 1,85, il faut les tenir. Pourquoi? Parce que déjà, on a plusieurs faisceaux qui convergent et c'est une zone de support quand même qui commence à être bien travaillée. Par contre, en résistance, en zone pivot, c'est les 2,15, 2,16, hein, voire même 2,18. Tant qu'on sera là-dessous, en fait, à court terme, on sera dans un range. Donc, pour l'instant, on est haussier, on est neutre avec un biais haussier, on est à 56. C'est pas non plus la folie, mais voilà, on conserve quand même un biais haussier. Et puis, du coup, voilà, on continue d'osciller. Alors, les bandes de Bollinger sont ultra larges.
Donc c'est pour ça que en journalier pour l'instant, il y a vraiment de l'indécision. Il va falloir baisser un petit peu en unité, comme le 4 heures. Et le 4 heures, on voit que ça commence déjà à être un peu plus clair. Et on peut même pourquoi pas se tracer un deuxième support oblique, plus court terme celui-ci, avec toujours un autre zone des 1,85. Et puis voilà, nos trois faisceaux qui commencent à converger, les bandes de Bollinger qui pour le coup, ça y est, s'aplatissent et vont finir de, de se contracter. Donc c'est pour ça que les 1,85, 2,15, 2,15, 2,18 sont importants. Et on voit que le RSI là est neutre. Donc une valeur que je surveille quand même de près, Terra Nexus. Ensuite, Innate. Alors Innate, ben voilà, pareil aussi volatile. Alors il y a eu une petite news aujourd'hui sur des résultats cliniques. Bon, ça a pas fait long feu, on va dire. Néanmoins, c'est pareil. On voit quand même que cette zone là des 3, 3,15, ben voilà, pour l'instant, c'est compliqué quand même de la franchir. On la teste, on joue avec elle. Bon, c'est très bien, mais pour l'instant, on ne va guère plus loin. Donc c'est pareil. Maintenant, à très très court terme, quand j'avais posté sur Twitter dans la semaine, je disais qu'il fallait tenir les 3,15. On les a pas tenus. Donc du coup, on revient sur cette zone des 2,90 ouais, 2,90 hein, en zone de support à tenir. Mais c'est pareil, on reste toujours dans une dynamique de stabilisation et de construction. Ensuite, Genoway. Alors Genoway, moi du coup j'avais une position, je suis rentré en position, je crois, lundi hein, sur les 4 euros. Alors bon, ça a été un petit peu vite, et là du coup, ouais, on retombe un petit peu et on revient sur les 4 euros là. Donc c'est pareil, Genoway, pareil, une boîte que je surveille quand même de près. On voit que c'est neutre, hein. On voit l'indicateur, il fait plus rien, hein. C'est un indicateur de tendance, donc on voit qu'il est neutre, hein, il se neutralise complètement. Et la conclusion, on attend. On attend, on attend. Et moi, tant qu'on tient les 3,90, 4 euros, pour l'instant ça va. Maintenant, on peut très bien revenir sur les 3,80. Il n'y aurait pas encore péril. Néanmoins, voilà, faut pareil. Pour l'instant, il n'y a pas de, de direction franche. Et ça, c'est voilà, c'est un peu dommage. Donc, j'aimerais que le prix se relance un petit peu pour qu'on y voie plus clair. Et puis, Oco-Design, précision médecine. Alors ça, c'est une valeur que je suivais un petit peu, puis que j'ai perdu de vue. Et c'est vrai qu'on me l'a rappelé. Du coup, voilà, graphiquement, quand même, c'est propre. Alors, évidemment, on est ici. Alors là, on avait un très beau pivot, hein, mais bon, je ne vais pas vous refaire la météo de la veille. Voilà, avec une baisse de volatilité, c'est clairement ça que je recherche, mais elle est passée sous mon radar et je l'ai pas fait gaffe. Par contre, maintenant, voilà, si on s'intéresse à ce qu'il en est actuellement, on voit que le prix nous a fait sa petite poussée, ce qui est très bien, hein. Et puis, on peut tracer les retracements de Fibonacci. On voit qu'actuellement, on est sur les 38. Et bon, alors 38 c'est bien, moi je privilégie les 50, mais bon, les 50 là, ça nous ferait quand même redescendre sous les 1,30, donc ce serait pas top. Donc en l'état, on va se mettre en unité 4 heures, et ce qu'on voit c'est que on a notre niveau pivot des 1,40, 1,45, non, ah non, 1,40, et puis on a un triangle ascendant. Ça c'est une très belle figure de construction graphique. Pourquoi? Parce qu'on a un niveau pivot qui se dessine, qui est mis en échec plusieurs fois, donc ça renforce sa crédibilité. Et puis on a des oscillations qui se réduisent au fur et à mesure. On voit que les bandes de Bollinger se contractent au fur et à mesure également. Par contre, on reste quand même relativement neutre. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est un breakout de poursuite de tendance, donc tendance haussière qu'on avait déclenchée ici, on consolide et on repart. Et ça, pour le coup, maintenant, c'est ce qu'il faut surveiller. Voilà, le départ initial, on l'a loupé, bon, soit, hein, il n'y a pas mort d'homme non plus, donc on réfléchit on la surveille sur les 1,40 et ça nous permettrait d'aller revoir cette zone-là des 1,60 à 65, cette zone qu'on avait travaillée début janvier. Ensuite, alors Bonduel. Bonduel, c'est une valeur que je n'ai pas parlé souvent, mais on va quand même la regarder. Donc du coup, si on trace une autre zone de résistance, on voit que là, sur les 12 euros, on a quand même quelque chose qui commence à se dessiner et qui peut être pas mal. Ensuite, on a un petit triangle ascendant, alors qui est un peu court terme et qui manque d'appui quand même. Donc, méfiance. Mais si on se met cette fois-ci en hebdomadaire, on voit qu'on a ce beau support oblique haussier, que je vais mettre en vert, avec notre niveau de résistance des 12 euros. Et on voit quand même que à moyen terme, on reste quand même encore dans une dynamique qui est relativement baissière, hein. Donc attention quand même.
Et on a surtout ce support oblique. Alors que je vais tracer, allez, je vais tracer avec la mèche. Voilà, comme ça. On a quand même ce support oblique qu'il ne faut pas perdre de vue. Et puis on a notre niveau là des 14,50 qui est un niveau quand même plus moyen terme et qui correspond d'ailleurs à la bande de Bollinger hebdomadaire. Mais voilà, conclusion, si on se remet en journalier, et ben on voit que plus on tardera à passer ce niveau des 12 euros, plus notre faisceau long terme se rapprochera et plus cette cassure également. Ça veut dire qu'au milieu de l'été, potentiellement, si jamais on échoue et qu'on revient, pourquoi pas tester de nouveau ce support oblique aussi avec les 11 euros, donc on refait une oscillation, on pourrait avoir quelque chose de qualité qui se déclenche au milieu de l'été. Allez, on continue avec Fugro. Donc Fugro, pareil, une petite valeur que je surveille. Donc si on se remet en hebdomadaire, on voit que notre grosse résistance reste les 15 euros, hein, 15 euros, 15,50 euros. 50. Donc là, ce qu'il faut surveiller quand même, c'est à court terme, c'est à minima, c'est le niveau des 14,45. Hein, et là, actuellement, on va dire que c'est ultra quand même propre. Hein. On voit qu'on a un niveau qui est testé je sais pas combien de fois. Et là, aujourd'hui, on finit à 14,45 pile. Donc du coup, voilà, la congestion se met en place. Hein. Donc en unité 4 heures, on voit qu'on est ultra serré. Donc un beau breakout potentiel. Mais attention, encore une fois, avec une résistance moyen terme qui est pas si loin que ça. Donc attention, mais la construction graphique est belle. XFAB. Alors, elle, rapide, simplement, voilà, on a eu une belle poussée aussi. Hein. Pareil, on avait un petit niveau ici de breakout. On est venu cette fois-ci taper la résistance, pareil, moyen terme des 10 euros. Et en plus, c'est un seuil psychologique. Donc maintenant, l'enjeu pour XFAB, si on veut et si on joue le dépassement des 10 euros, c'est déjà de, pourquoi pas, tracer les retracements de Fibonacci et puis de se mettre en unité horaire pour voir ce qu'il en est. Et voir ce qu'il en est, c'est tout simple. On a notre niveau des 10 euros qui est là. On a potentiellement un triangle ascendant. Alors pour l'instant qui est pas ultra net quand même. Hein. Mais voilà, si on prend l'excès de volatilité, qui est venu d'ailleurs toucher le faisceau moyen terme, voilà, on peut avoir un triangle ascendant. Et on surveille évidemment la cassure par le haut. Maintenant attention, c'est pareil, si on casse les 9,75 à la baisse, cette fois-ci on irait en mode consolidation, chercher plus bas et pourquoi pas revenir sur les 9,12. Allez, Katana, pas grand chose, toujours sous sa résistance oblique, il se passe pas grand chose. Si on se met en unité jour, ça sera peut-être un peu plus clair, voire même en unité hebdomadaire, pour retrouver notre résistance oblique, que je vais d'ailleurs supprimer parce que maintenant elle vaut plus rien. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, le niveau des 7 euros est de nouveau un objectif baissier, hein, on va dire à court terme. Et puis on voit notre niveau des 7,60, 7,70 toujours ici. Donc, elle fait plus grand chose, Katana. Simplement, on voit les bandes de Bollinger qui se resserrent, donc c'est pareil. Encore une fois, on patiente, et tant qu'on ne fait pas une construction graphique digne de ce nom, et à minima qu'on ne repasse pas cette oblique baissière, pour moi, voilà, je la surveille, mais je la laisse quand même de côté. Carbio, c'est pareil. Carbio, elle est revenue sur une belle zone de résistance des 42 euros. Voilà. Donc maintenant, encore une fois, c'est une belle valeur pour moi. Mais évidemment, la poussée est faite. Ce qu'on va surveiller à plus court terme, c'est de construire. Et si on se met en horaire, alors l'horaire c'est peut-être un peu trop court terme, on va se mettre en 4 heures. Et en 4 heures, on voit que le prix, de nouveau, pareil. On surveille une construction, donc un triangle ascendant avec un niveau de résistance. Donc là, on est sur une résistance moyen terme, et là, c'est notre résistance court terme. On a notre triangle ascendant. Allez, Ubisoft, c'est pareil. Ubisoft, on va passer rapidement sur elle. Pour le coup, on est sur une construction, alors, c'est un peu plus brouillon. Ce qu'il faut retenir pour elle, c'est ce support-là des 28, 28, 40, 28, 50, cette résistance. Dessous, voilà, ça peut faire ce que ça veut. Par contre, là, les 28, 28, 40, on voit qu'ils sont quand même parfaitement travaillés. Et comme support, évidemment, les 25, 50. On continue avec Vopak. Alors Vopak,
elle se dessine en fait. Alors, j'avais fait ce petit schéma. Alors, vous voyez quand même que le prix construit, hein, on voit que les bandes de Bollinger se réduisent, que le prix est venu chercher quasiment les plus bas sans les atteindre, hein, les 32,30 pour rebondir. Donc voilà, le prix construit et on a un niveau qui se dessine cette fois-ci maintenant sur les 33,50. Euronav, c'est pareil. Euronav sous sa résistance oblique, sous ce niveau des 14,50, pareil. On patiente. En support, toujours les mêmes niveaux. Donc la volatilité baisse, hein, c'est ce qu'on recherche. Kadjan, eh ben, Kadjan, c'est pareil. Les 19 sont en résistance, mais du coup, ben, on cherche. Alors, on voit qu'on est toujours haussier hein, avec les faisceaux, mais pareil, on construit au milieu. On a un support sur les 18 euros. On patiente également aussi. Mais voilà, on a pas mal de configurations qui se dessinent, qui sont propres. Maintenant, il faut juste l'élément déclencheur. Et de Richebourg, on voit qu'on est sous une belle oblique baissière. Mais c'est pareil, on attendra cette rupture et pourquoi pas cette zone-là, qui est pour moi la plus probante, parce que là on a un niveau sur les 5,18, mais j'attendrai plutôt le niveau des 5,35 avec la rupture de cette résistance oblique pour, bah, pour espérer avoir un mouvement un mouvement aussi un peu plus d'ampleur, avec un peu plus d'ampleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair, assez constructif. N'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, dites-le moi, je le ferai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce en l'air. N'oubliez pas, c'est ultra important. Et moi sur ce, je vous dis un bon week-end. Bye. Et une bonne fête des pères.